Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, plusieurs prophéties ne peuvent s'accomplir. Des débats ont souvent cours dans le monde chrétien, et dans l'univers de la spiritualité sur la divinité de Jésus-Christ. Les partisans de la négation de la divinité de Jésus, si souvent à souhait Jésus lui-même déclarant que le Père est plus grand que lui. Oubliant que Jésus avait pris sur terre la position de serviteur. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Même si Jésus-Christ a dit à certains Juifs être le véritable je suis, apparu à Moïse dans le buisson ardent, il a affirmé à d'autres que la connaissance de sa personne devrait faire l'objet d'une révélation par lui-même. L'apôtre Jean dit au début de son évangile que la parole de Dieu, qui est Jésus, est Dieu, et que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'objet de cette vidéo est de mettre en avant les prophéties qui ne s'accompliraient pas si Jésus-Christ n'était pas Dieu. Les textes prophétiques sont tirés de l'Ancien Testament, où celui qui parle est bien Dieu Elohim, celui qui a déclaré dans Ésaïe 46, les versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le salut des nations. Voici le tableau de la période concernée. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Jésus-Christ est le personnage central du salut. Tout est focalisé sur lui. C'est lui la seule et unique voie de salut. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ lui-même a dit: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. On n'est pas sauvé en invoquant un nom divin quelconque. Non, mais le seul nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Cette partie concerne les Grecs, ou les nations, mais aussi les Juifs, contrairement aux deux catégories suivantes de prophéties, qui concernent le peuple d'Israël, et sur le territoire d'Israël. Le jour de Yahvé. Plusieurs prophètes l'ont prophétisé dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Intéressons-nous à l'oracle de Yahvé par la bouche du prophète Zacharie. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront
En ce jour, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Revenons sur un autre aspect de Zacharie 14. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Puis le chapitre 19 du livre d'Apocalypse nous présente un tableau que l'on peut diviser en 3 parties. Les noces de l'agneau qui sont la célébration du mariage entre le Christ et son épouse qui est l'Église sans tache ni ride, qui a été enlevée avant l'arrivée officielle de l'Antéchrist juste avant les 7 ans des tribulations sur terre. Le retour du Christ sur terre, avec son épouse l'Église. La prise de la bête et du faux prophète jetés dans l'étang de feu, et les rois de la terre qui étaient avec eux tués. Rappelons que cette prophétie s'accomplira à la fin de la 7e année de grande tribulation. Le salut et la conversion d'Israël. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu n'a pas rejeté son peuple, loin de là. Le chapitre 11 de l'Épître aux Romains fait état de ce point précisément. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Il ôtera leurs péchés, parce qu'ils se seront tournés vers lui, Jésus-Christ, et le reconnaîtront comme leur Seigneur et Sauveur. Condition indispensable pour entrer à Sion, dans le millénium. Lui qui s'est donné en rançon pour leurs péchés à eux aussi, lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Le chapitre 35 verset 10 du livre d'Ésaïe dit: Et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon, retourneront et viendront en Sion, avec un chant de triomphe, une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Jésus a dit: C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Oui, Jésus-Christ est Dieu et demeure le seul nom qui sauve. Conclusion, il n'y a aucun salut possible si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il fallait que ce soit Dieu lui-même qui vienne sauver l'homme, après la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Aucun autre moyen n'était possible. Dieu l'a rendu possible en Jésus-Christ, qui a pris sur la croix les péchés de l'humanité, afin que quiconque croit en ce sacrifice soit sauvé. Et Jésus est la traduction française du nom hébreu Yahushua, qui signifie Yahvé et salut. Dieu a dit que ce serait lui-même qui viendrait sauver son peuple. Ésaïe 45 verset 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Épître de Paul aux Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.